La tâche est donc titanesque. Et Paris à 50 degrés, c'est effectivement demain. Et demain, ça se prépare donc dès maintenant. Et donc pour nous, écologistes, tout l'enjeu, c'est de passer d'une ville radiateur à une ville oasis, et donc d'opérer une véritable révolution haussmannienne, mais à l'envers, c'est-à-dire en revenant sur des siècles et des siècles d'artificialisation des sols, qui contribuent effectivement à l'effet radiateur que connaît Paris l'été. Je l'ai dit hier, lors des débats sur le PLU, c'est l'héritage au fond d'un urbanisme passé avec lequel nous devons totalement rompre. Et donc pour y parvenir, il nous faudra débitumer partout où cela est possible, poursuivre la désimperméabilisation de notre ville, végétaliser massivement en créant 300 hectares d'espaces verts d'ici 2040, mais aussi renforcer la protection de notre patrimoine végétal et notamment des arbres remarquables et aussi planter des espèces qui soient adaptées au changement climatique et résistantes en s'appuyant notamment sur la création d'un laboratoire arbres et climat que nous appelions de nos vœux. Mais nous devons aussi repenser totalement l'espace public en privilégiant des revêtements à la fois plus clairs pour les toits et les sols, en créant des placettes oasis par quartier, en installant des ombrières végétalisées, des pergolas, des fontaines, des brumisateurs, et aussi et surtout en développant des îlots et des parcours de fraîcheur urbains. Car chaque Parisienne et Parisien doit en effet avoir accès à un lieu de fraîcheur à moins de 10 minutes à pied de chez soi, de jour comme de nuit. Et donc, grâce aux écologistes, et je m'en réjouis, désormais, les parcs et jardins seront ouverts la nuit en période de canicule et des tarifs solidaires dans les musées, dans les cinémas et dans les lieux culturels seront également proposés lors des épisodes de Nuit tropicale. Mais nous le savons, nous devons penser l'adaptation à l'échelle du Grand Paris et de l'Île-de-France. Et tous les projets d'artificialisation des sols autour de Paris intramuros contribuent à faire de Paris un chaudron